Depuis que Loïc Libert a échappé de justesse à la mort, Émilienne, sa mère, et Audrey, sa compagne, ont quitté la Guadeloupe pour être auprès du soldat blessé. Elles vivent depuis 3 mois dans ce petit hôtel à l'ouest de Paris. Chaque jour, le même rituel. Les 2 femmes, dont la vie a été bouleversée, partent pour l'hôpital. Cela fait donc près d'1 an qu'Émilienne et Audrey, enseignantes de 25 ans, fréquentent quotidiennement les hôpitaux où le parachutiste est soigné. Après Montauban, Toulouse, depuis décembre dernier, c'est donc l'hôpital militaire de Percy. Cela fait 1 an qu'à force de courage et de soins, Loïc Libert se bat. À Montauban, quand Mohamed Merah tire sur les 3 militaires, 2 sont tués. Loïc Libert, lui, est touché par 2 balles, à la gorge et à la moelle épinière. Le tueur le laisse pour mort. Aujourd'hui, il est tétraplégique, il ne peut ni marcher, ni bouger les bras, mais son état s'améliore. Comment va Loïc? Loïc, maintenant, là, pour le moment, il a fait beaucoup de progrès. Ça commence à aller très bien pour lui. C'est qu'il voit, il parle, il mange tout. Je suis content. Et vous avez aussi l'impression que Loïc a fait beaucoup de progrès? Il y a que quelques mois qu'on sait qu'il pourra respirer seul. Donc c'était long, c'était long. Et là, il est fier de pouvoir dire qu'il commence à respirer seul. Voilà. Qu'est-ce que disent les médecins aujourd'hui? Ils sont assez confiants quand même. Ils sont assez confiants pour la suite. Au point de départ, ils nous donnaient très peu d'espoir. Donc forcément, quand on voit aujourd'hui qu'on est dans une nouvelle année, presque 1 an, et qu'il est encore là, forcément les médecins ils sont un peu étonnés et ils font tout pour que ça puisse continuer comme ça. Est-ce qu'il se souvient de la journée du 15 mars? Alors, pas totalement, c'est-à-dire qu'il se souvient de la matinée, il se souvient d'avoir été déjeuner, il se souvient qu'on est venu le chercher pour aller, je sais plus, je crois que c'était la ZT, ça s'appelle, la zone technique. Il se voit debout au bord de la route et c'est tout. Et il m'avait dit aussi, il avait la main dans les poches. Ouais, voilà. Il voit ses derniers gestes. Voilà. Mais après, il ne se souvient pas. Et après, il m'a dit qu'il se rappelle, il était debout et les autres étaient devant. Il se souvient tout ça. Et il m'a dit après, maman, je ne me rappelle plus rien. Ces coups de feu dont il ne se souvient pas ont donc condamné Loïc Libert à renoncer à sa vie d'avant. Celle-ci, c'est une photo. Sur la plage, on était sur la plage en Guadeloupe, on était en train de sortir avec des amis. Là, c'est Loïc. Là, on voit Loïc en train de déjeuner avec des chefs. Avec les chefs, là. Là, il est en train de travailler. Il a travaillé, là. Il a travaillé, là. Voilà. C'est quelqu'un qui aime beaucoup, des fois, rigoler. Voilà, il aime les photos où on est en train de délirer. Il a gardé son sens de l'humour? Oui, oui. Par contre, oui. Au cours de l'année écoulée, il a fallu expliquer progressivement à Loïc Libert ce qui lui était arrivé, lui raconter que ses 2 camarades avaient été tués et qu'il avait été victime du tueur en série terroriste Mohamed Merah. Il a dit c'est un gamin, je crois. Ouais. Il a dit. Oh, en plus, quand il a vu la première fois, il a dit mais c'est un gamin, il est plus jeune que moi. Il est plus jeune que moi. Et il m'a dit, maman, regarde, il est né le 10 octobre et moi aussi. Je suis né le 10 octobre. Est-ce qu'il a eu de la haine? Est-ce qu'il a eu de l'incompréhension? Non. De l'incompréhension. De la haine, non, je crois pas. Je pense pas. Il aimerait beaucoup savoir pourquoi il a fait ça, en fait. Il m'a dit, maman, il est jeune, comment il peut faire tout ça, il est toute seule. C'est comme ça, il m'a dit ça, il secoue la tête. Il m'a dit, c'est un petit gamin, il ne comprend pas. Qu'est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, de Mohamed Merah? Je pense que c'est un monstre, quoi. Je veux dire, tuer toutes ces personnes, en plus pour des raisons, je pense, assez futiles. Je pense que c'est quelque chose que je pourrais pas pardonner. Pas seulement pour Loïc, mais comme je l'ai déjà beaucoup dit, pour les enfants aussi. Il n'y a rien qui pourra faire que je pourrais pardonner à cet homme-là. Non. Non. Pour faire ce genre de choses, non.
Emilienne? Je ne sais pas quoi dire. C'est tellement dur que je ne sais pas quoi dire même. Moi, je parle un mot même pour dire pour lui-même. Il a gâté mon fils. L'avenir, vous l'envisagez comment? Meilleur, ça c'est sûr. Je n'ai pas trop changé de vision de l'avenir, hein. C'est toujours la même chose. Je me vois toujours mariée, avec ma maison, mes enfants, mon mari. Voilà. Ça n'a pas trop changé. Après, donc, comment? J'espère la meilleure façon possible. Et d'ailleurs, je lui dis tous les jours, hein, s'il a une petite baisse de morale quelconque, je lui dis c'est qu'une parenthèse, demain ce sera un jour meilleur. Le meilleur est à venir. Si vous étiez face à une fée et qu'elle vous accorde un vœu? En retournant en arrière. Ouais, en retournant en arrière et que ce jour-là se passe autrement. Je sais pas, qui est quelqu'un qui intercepte ou je sais pas. Qu'il se passe quelque chose qui fait que la vie de toutes ces personnes ne soit pas bouleversée. Pendant ce temps, à Montauban, ville où Loïc était en garnison, une autre femme, à distance, veille sur lui. Laure Bergès-Kunz est son avocate. Alors Loïc, il est merveilleux. Loïc, c'est un jeune soldat, c'est un soldat de France qui est absolument merveilleux. Ce que veut aujourd'hui Loïc Liber, c'est vivre dans la dignité, de pouvoir peut-être un jour, ne serait-ce que bouger un bras. Je pense que ce jeune soldat est vraiment animé d'une volonté farouche de pouvoir reprendre sa place dans la société. Lundi prochain, à l'abri des regards, Loïc Liber recevra la visite du ministre de la Défense. Monsieur Le Drian lui remettra lui-même la médaille militaire, qui est donc la décoration la plus élevée pour un engagé volontaire. Et elle vient bien évidemment féliciter et remercier le courage de Loïc Liber, qui est un soldat excessivement courageux, qui a quitté la Guadeloupe lorsqu'il était jeune homme, parce que son but, son rêve d'enfant, c'était d'être soldat. Et il a choisi d'intégrer une unité d'élite, le 17e RGP, pour se battre comme un homme, pour se battre comme un guerrier. Et je mets cela en rapport avec la lâcheté et la bestialité de Mohamed Merah, qui lui n'a même pas laissé une chance à ses victimes. Il n'a pas laissé une chance à Loïc Liber, il l'a battu de dos. À l'approche du 15 mars, jour anniversaire, jour où ses deux camarades tués recevront la Légion d'honneur à titre posthume, l'avocate s'inquiète pour son client. Ça va faire un an le 15 mars. Il ne faudra pas laisser Loïc tout seul ce jour-là. Il faudra lui occuper l'esprit, il faudra être près de lui apporter toute son affection pour que cette journée se passe le plus vite possible. Aujourd'hui, il faut que le 15 mars soit passé le plus vite possible pour que les souffrances de Loïc ne soient pas accrues à ce moment-là. Alors évidemment, le 15 mars prochain, comme chaque jour, la mère et la compagne de Loïc Liber se tiendront à ses côtés jusqu'à ce que la nuit tombe. Dans quel état d'esprit il est par rapport au fait que ça fasse un an? Un peu triste de voir dans quelle situation il est au bout d'un an. Et en même temps, ça lui donne un peu le goût d'avancer, quoi. Ouais. Qu'il a envie de continuer à se battre pour retrouver le maximum d'autonomie et retrouver une vie à peu près normale, comme tout le monde. C'est notre quotidien. Chaque jour, on se lève, on vient, on reste toute la journée et le soir, on rentre. Juste pour aller dormir. Voilà.